louange à notre Seigneur. Nous rendons gloire à celui qui vit et qui règne à jamais. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle le Roi des Rois, le Seigneur de paix, le Seigneur de gloire. Nous lui rendons de multiples actions de grâce, car il est Dieu. Tendre Père, nous venons te dire merci. Tendre Père, nous venons te remercier à cause de toutes tes bontés, à cause de ton amour, Seigneur. Nous venons encore une fois exalter ta sainteté dans nos vies, encore une fois exalter ta puissance, car tu es le Roi des Rois, car tu es le Seigneur des Seigneurs. Que ton nom soit loué, Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré ce soir. Nous croyons en Dieu, le Père, nous croyons en Dieu, le Sauveur, nous croyons en Dieu, le Rédempteur, nous croyons en Dieu, le Tout-Puissant, nous croyons en Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Il n'y a point de Dieu comme lui. Nous croyons en lui, nous croyons en lui. Il est notre Père, nous croyons en lui, il est notre Roi. Alléluia, alléluia, que son nom soit loué. Le Dieu Tout-Puissant, que son nom soit loué. Le Seigneur des Seigneurs, alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Père. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui nous aime, lui qui a un plan merveilleux pour nos vies, nous le célébrons. Nous disons qu'il est le Roi, nous disons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, nous disons qu'il est le Tout-Puissant. Merci, chers frères et sœurs. Merci de vous connecter à ce programme spécial. C'est vendredi, alléluia, 9 mai, par la grâce de Dieu, alléluia. Nous rendons gloire à notre Seigneur, nous rendons gloire à notre Sauveur. Lui le Dieu de paix, lui le Dieu de grâce, lui qui nous connaît, lui qui a un plan de bonheur pour nous. Nous disons merci à ces grands rois, nous disons merci à ces seigneurs. Alléluia, alléluia. Pendant que nous sommes en train de partager ces bénis programmes de ce soir, alléluia, que la paix et la grâce de Dieu puissent accompagner quelqu'un, que la gloire et l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ soit vos partages. Nous bénissons Dieu, le Dieu de toute suffisance. Nous bénissons le Seigneur Dieu de gloire. Nous bénissons l'insondable Dieu. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Encore une fois, nous rendons gloire à Dieu. Merci de vous connecter. Nous disons merci à ces glorieux Seigneurs. Nous disons merci à ces glorieux Dieu qui nous aime, qui a un plan merveilleux pour nous, à ces dieux qui nous sauvent, à ces dieux qui nous manifestent sa miséricorde. Alléluia, mon Dieu tout-puissant. Alléluia, nous croyons à la résurrection. Nous croyons que nous vivrons à jamais. Nous croyons que nous serons célébrés à jamais. À notre Dieu soit l'honneur et la gloire. À notre Dieu soit toute la puissance. À notre Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Jésus de Nazareth, le Dieu puissamment élevé, le Dieu infiniment glorifié, lui en qui nous avons mis notre assurance. Il est le Dieu de toute suffisance, le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Nous lui rendons des actions de grâce, le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus, nous célébrons le nom de Jésus, nous célébrons les noms incomparables, les noms glorieux, les noms puissamment élevés au-dessus de tout nom. Alléluia. Nous disons qu'il est notre Dieu, nous disons qu'il est notre Seigneur. Merci à vous tous, frères et sœurs, qui êtes connectés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous dans les noms de Jésus. Tu es aussi fils d'Abraham. Et ce soir, nous allons encourager par quelques 2-3 principes, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est qualifié comme fils d'Abraham. Alléluia. Et nous disons merci à notre Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci à vous tous qui êtes là. Merci à vous tous qui êtes connectés. Et aussi, merci de partager ces liens à un frère, à une sœur, à un papa, à une maman, n'est-ce pas, que Dieu a destiné pour recevoir la bénédiction de ce soir. Gloire au Seigneur. Tu es aussi fils d'Abraham. C'est le thème que nous sommes en train
de développer pendant tous ces mois de mai par la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous étions en train de parler du texte, n'est-ce pas, de Zachée, cet homme qui avait une vie, n'est-ce pas, qui peut-être ne plaisait pas aux gens. Quelqu'un qui avait une vie, je suis sûr qu'il ne plaisait pas aussi à lui-même, mais il y avait un signe, n'est-ce pas, qui était en lui, c'est que en dehors de tout ce qu'on pouvait imaginer de lui, en dehors de tout ce qu'il connaissait de lui-même, il était aussi fils d'Abraham, parce qu'il a posé un acte, n'est-ce pas, qui ne peut être posé que par celui qui est considéré comme la descendance d'Abraham. Nous étions en train d'expliquer depuis ce jour-là que Abraham est considéré comme le père de la foi. Jésus les reconnaît, toute la Bible les reconnaît, et Dieu l'a imputé à justice. Et il a été considéré comme le père de la foi parce que c'est au travers de lui que la notion de la foi a été instaurée. C'est au travers de lui que la notion de la foi a été initiée, si je peux dire ainsi. Et nous tous qui croyons à Dieu, nous tous qui croyons en la main puissante de Dieu, nous partageons cette foi selon Hébreu, n'est-ce pas? Et nous sommes nos fils considérés aussi comme le fils d'Abraham. Alléluia. Lui étant le Père, n'est-ce pas? Et nous, ses enfants, dans la foi. C'est pourquoi même cette expression est sortie, mon fils spirituel ou mon fils dans la foi. Le fils dans la foi, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui partage ta foi. Le fils dans la foi, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui parle comme toi. C'est celui qui te prend pour un modèle, pour une référence et qui veut à tout prix que Dieu fasse pour lui, n'est-ce pas, des choses qu'il voit chez son Père. Alléluia. Et nous disons merci à notre Dieu de nous avoir mis sur les traces d'Abraham. Il est vrai, parfois, quand il se passe des choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à expliquer, quand nous considérons, n'est-ce pas, comme la Bible dit, quand nous considérons la foi de ceux qui ont vécu avant nous, ça nous motive, ça nous encourage, n'est-ce pas, et ça nous remet sur le droit chemin, même quand nous avions eu une tendance de nous éloigner de Dieu. Et nous voulons ce soir comprendre que nous ne sommes pas fils d'Abraham seulement parce que nous partageons les bénédictions d'Abraham, mais nous devons croire que nous sommes aussi fils d'Abraham, n'est-ce pas, par le fait que nous supportons, nous endurons les épreuves et nous en sortons toujours vainqueurs, exactement comme notre père Abraham en est sorti vainqueur. Alléluia. C'est-à-dire quand nous considérons quelqu'un comme un père, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la foi chrétienne, tu dois savoir que tu partages tout avec ton père ou de ton père spirituel, bien sûr. Et parce que c'est un lien de l'esprit. Et vous devez croire avec moi, bien le Seigneur, que le lien de l'esprit est plus fort que le lien démoniaque. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand la Bible parle du lien de mariage, c'est-à-dire c'est un lien. Évidemment, c'est le mot lien qui fait un peu peur dans le milieu chrétien. Excusez-moi. Mais le mot lien n'est pas satanique, n'est-ce pas? C'est juste une façon de montrer qu'il y a un lien. Nous tous aussi, nous avons un lien avec la Bible, avec la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est une alliance. Quand on parle de lien, c'est-à-dire on parle d'une alliance qui a été contractée, n'est-ce pas, qui a été traité entre deux parties, entre deux personnes, entre deux gouvernements, entre deux idéologies ou deux sociétés. Et il traite une alliance, comme Dieu a traité une alliance avec nous, une alliance qui ne sera jamais ébranlée. Et nous disons gloire à Dieu pour cette alliance que nous avons avec Dieu et qui se manifeste au travers de son Fils Jésus-Christ et au moyen de la foi que nous professons, que nous avons en Dieu. Alléluia. Nous avons foi en Dieu et nous avons foi aux choses que Dieu fait autour de nous. Nous croyons que ces choses-là auront ses accomplissements. Alléluia. Et nous étions en train de parler de cet homme Zachée. Et je vais essayer de me répéter si j'arriverai par rapport à ce que nous sommes dit les dimanches. Cet homme, il était de petite taille. C'est-à-dire sa taille l'empêchait. Bien, mais vous savez, dans la vie, nous rendons parfois les gens ou les choses responsables de nos manquements, alors que nous avons oublié que parfois nous sommes nous-mêmes responsables de certaines choses qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à s'accomplir dans nos vies. C'est-à-dire, Zachée, au départ, il doit être sincère qu'il y avait
Il n'y avait pas un lien qui pouvait l'empêcher de voir Jésus. Il n'y avait pas un démon qui pouvait faire que lui ne puisse pas voir Jésus. Mais c'était un problème interne de lui-même. Alors aujourd'hui, j'aimerais quand même essayer d'en parler calmement parce que cet homme, il n'a pas cherché un secours ailleurs. Zaché n'a pas cherché des gens pour qu'on le transporte ou pour qu'on lui présente auprès de Jésus. Zaché a voulu dominer sur sa faiblesse. Alléluia. Zaché a voulu dominer sur son imperfection. Il voulait dominer sur un défaut qu'il avait. Il voulait dominer, il voulait à tout prix aller au-delà de tout ce qui pouvait l'empêcher, n'est-ce pas, de voir Jésus. Et ça, c'est une attitude que j'aimerais expliquer ce soir par la grâce de Dieu. Un fils d'Abraham, il a la capacité de dominer sur les choses qui peuvent l'empêcher d'avancer dans la foi chrétienne. Écoutez, la prière, elle nous protège. La prière, elle nous donne la force. La prière, elle nous donne de l'énergie. Et l'énergie que la prière nous donne, c'est pour que nous l'appliquions, n'est-ce pas, à la réussite de la vie chrétienne. C'est-à-dire à dominer sur certaines choses qui viennent nous empêcher, qui peuvent nous empêcher d'avancer avec Dieu. C'est-à-dire jusque-là, pour Bartimée, il a crié. Pour les lépreux ou pour toutes les autres personnes que Jésus a guéries, ils ont crié. Mais pour Zaché, il n'a pas crié. Il a fait un effort. Il voulait dominer sur son défaut. Bien-aimés fils et filles d'Abraham, écoutez-moi. Quand vous prenez conscience de certains défauts corporels, spirituels que vous avez, ou mentaux, que sais-je, que vous êtes conscient que cette chose peut m'empêcher d'avancer avec Dieu. Cette chose peut m'empêcher d'avancer dans les choses de Dieu, dans le ministère ou dans ma vie chrétienne. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de dominer sur cette chose-là. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne me croiront peut-être pas parce que nous avons toujours tendance, n'est-ce pas, à courir vers certaines personnes quand nous nous sentons opprimés, quand nous nous sentons dominés, quand nous sentons que c'est bloqué, nous ne pouvons plus avancer. Nous avons toujours tendance à chercher du secours, ce qui n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais moi, je voudrais encourager un fils d'Abraham ou une fille d'Abraham ce soir. Dans certaines circonstances que tu rencontres dans ta vie, exactement comme Zaché, tu as le pouvoir de dominer sur certaines choses. Quelqu'un dit amen avec moi. Zaché, il s'est rendu compte, je bel et bien le désir de voir Jésus, mais ma taille m'empêche. À cause de ma taille, je ne peux pas avancer. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui avaient beaucoup d'ambition. Ils avaient de grandes visions de faire des choses, mais ils ont été soumis à un défaut ou à un obstacle et ils ont tout abandonné. N'est-ce pas? Il a dit, ben non, j'aurais bien voulu faire ceci, mais ben, ceci m'empêche. J'aurais bien voulu aller quelque part, mais il y a ces choses qui m'empêchent. J'aurais bien voulu prêcher, mais il y a ceci qui m'empêche. J'aurais bien voulu chanter pour Dieu, mais bien, vous devez savoir que dans cette vie, il y aura toujours un obstacle dans tout ce que nous aurons envie de faire. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, tu rencontreras toujours des obstacles. Et si tu vas te laisser dominer par les obstacles, mon frère, ma soeur, je dois te dire la vérité, il y a une percée de ta vie que tu n'auras pas. Il y a un affranchissement de ta vie qui n'arrivera pas parce que la Bible dit dans l'Ecclésiaste, celui qui observe les vents, il ne s'aimera pas. Écoutez, ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle devant toi que ça t'empêche de percer. Nous aurons une feuille par la grâce de Dieu qui sera dénommée qui est une montagne. C'est-à-dire, nous voulons atteindre cette dimension-là des fils d'Abraham qui sont capables, n'est-ce pas, de dominer sur les choses ou les obstacles qui peuvent les empêcher d'avancer avec Dieu. Alléluia. Et ce soir, nous allons nous tourner autour de ça. Bien aimé. J'ai vu dans la Bible des gens qui ont fait des efforts physiques. N'est-ce pas? Pour que Dieu ou pour que Jésus le guérisse. C'est-à-dire, quand nous parlons de Bartimée, cet homme qui ne voyait pas. En fait,
à part les défauts de ne pas voir, mais il avait la capacité d'entendre. C'est-à-dire, Zachée a fonctionné comme un vrai fils d'Abraham. Il a dit, ma taille m'empêche de voir Jésus, mais mon corps a le courage de grimper sur un sycomore. C'est-à-dire, dans tout ce que tu manques, n'est-ce pas? Dans tout ce que tu penses que tu n'es pas capable de faire, il y a quelque chose que tu peux faire. Donc, quand tu regardes ta vie, ne regarde pas ta vie sur tes insuffisances. Alléluia. Ne regarde pas ta vie sur tes incapacités, mais regarde aussi ta vie sur les possibilités que tu as, que tu peux mettre en application et puis réussir dans la vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois voir ta vie sur ton côté fort. Vous savez, quand les gens lisent les versets qui disent la chair est faible, mais le verset ne termine pas par là. Mais l'esprit est fort. C'est comme si, parce que comme si, je suis très sûr que dans cette vie, nous avons toujours un choix à faire. C'est-à-dire, si tu veux rester dominé, tu veux être dominé par un défaut, par une insuffisance, par une incapacité quelconque, parce que nous tous, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas complets, n'est-ce pas? La Bible dit, nous bronchons d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul dit, personne ne dira qu'il connaît tout. Nous connaissons tous en partie. C'est-à-dire, nous tous là, nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin que quelqu'un nous booste pour que nous avancions dans la vie. Zachée n'avait personne. Mais dans tous les défauts qu'il pouvait savoir qu'il avait, mais il y avait une capacité que Zachée avait. C'était celle de monter, de grimper sur un arbre. C'est-à-dire, aller au-delà de sa faiblesse, de la courte taille, pour réaliser une chose incroyable, voir qui était Jésus. Vous comprenez? Ça peut paraître compliqué, oui, bien sûr. Ça peut paraître difficile à comprendre. Mais Zachée pouvait bien entrer. Dire, ben écoutez, j'avais la volonté de voir qui est cet homme. Ben, les gens m'empêchent et puis voilà. Écoutez, dans chaque obstacle que tu rencontreras dans la vie, ne fuis pas. Réfléchis. En tant qu'un homme intelligent ou en tant que quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Zachée, il arrive, il se rend compte que, ben, écoutez, je ne peux plus, je ne peux pas voir cet homme parce que ma taille m'empêche. Alors, il n'a pas utilisé son titre de collecteur d'impôts. Il n'a pas utilisé sa grade, n'est-ce pas, ou sa fonction dans son quartier, dans son travail. Parce que l'affaire de Jésus là n'était pas affaire de sa fonction. Même s'il était directeur de sa compagnie, même s'il était ministre, même s'il était qui que ce soit, pour voir Jésus, il y a des choses qui tombent. Et ça demande un effort personnel. Un jour, j'étais en train de prêcher, d'enseigner sur la prière. Alors, j'avais dit ceci. Les gens qui disent que non, je voulais prier, mais je suis rentré, je reviens du travail, je suis fatigué. J'ai parlé, je disais, il y a des efforts physiques, n'est-ce pas, que nous pouvons faire pour dominer sur certaines faiblesses corporelles. J'avais dit, je me rappelle, parfois tu te dis, je vais prier, mais je ne reste pas assis. Je vais rester debout, prier en marchant dans ma chambre ou dans mon salon, en train de parler. C'est-à-dire, tu as déjà dominé sur la faiblesse sans invoquer l'esprit ou sans chasser les démons de la faiblesse. Je ne sais pas si vous comprenez ce soir. C'est-à-dire, Zachée, il n'a pas voulu chercher des conseillers. Il a dit, même si ma taille m'empêche, malgré que je suis court de taille, mais j'ai la force de grimper sur un arbre. Alors, parmi les gens qui étaient capables de voir Jésus, parce qu'ils étaient élancés, ou peut-être parce qu'ils avaient des gens qui pouvaient les aider, ou peut-être parce qu'il y avait des gens qui pouvaient, n'est-ce pas, demander une audience pour eux, je ne sais pas quoi. Mais Zachée, il a utilisé ses efforts. Bien aimé, aujourd'hui je veux dire à un enfant de Dieu, ne néglige pas un courage que Dieu a déposé en toi.
Ne néglige pas l'intelligence que tu sais que tu as. Ne néglige pas certaines capacités spirituelles que tu reconnais que tu as. Ou des capacités intellectuelles aussi. Ou des capacités physiques que tu peux avoir. Ne les néglige pas parce que ça peut rapporter un miracle dans ta vie. C'est-à-dire, ça montre que c'était un homme fort. Être capable de grimper sur un sycomore, ça là, c'est réservé aux hommes qui sont forts. Petit détail, incapable de franchir la foule, mais capable de grimper sur un arbre. J'aimerais qu'un enfant de Dieu apprenne ce soir. Si tu veux réussir comme le fils d'Abraham, n'écoute pas ce que les gens disent de toi. Parce que la vérité est que si Zachée pouvait demander conseil aux gens, il aurait eu beaucoup de conseils. On lui aurait proposé beaucoup de choses. Par exemple, non, mais tu peux laisser Jésus passer et puis demain, tu envoies une autre, tu es quand même un chef. C'est-à-dire, on allait lui proposer une autre formule de voir Jésus qui allait prendre du temps. Mais parce qu'il a appliqué sa sagesse, il a vu Jésus instantanément. Parce qu'il a dit, c'est maintenant ou jamais. Et je voudrais ce soir que nous comprenions que cet homme n'avait aucune capacité spirituelle pour voir Jésus. Mais il avait une capacité corporelle, je devrais l'appeler comme ça, une capacité physique, d'être capable de grimper sur un grand arbre qu'on appelle ici comment. Je ne sais pas trop décrire cet arbre-là, mais j'ai écouté beaucoup de commentaires qui disaient que ce n'était pas quand même un arbre facile sur lequel quelqu'un peut grimper. C'est-à-dire, il n'a pas vu son titre, son désir de voir Jésus dépasser plus que toute autre chose. Son désir de voir Jésus était plus important que ses honneurs. C'est-à-dire, un fils d'Abraham, pour Christ, il est capable de se sacrifier. Quelqu'un dit Amen avec moi. C'est-à-dire, c'est les deux choses qui marchent ensemble. Appliquer son courage, appliquer ses capacités mentales, intellectuelles et physiques, n'est-ce pas? Et cela, ça marche aussi avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire, tu dois être capable de dire que non, voilà, c'est ce que je vais faire, et puis pouf, tu le fais. C'est un courage. Il y a des gens que nous critiquons parfois parce qu'ils font des choses avec courage. Et Dieu aime les courageux. Dieu aime les gens qui sont capables de dépasser les limites. Les gens qui sont capables de dominer sur certaines faiblesses corporelles, certaines faiblesses mentales, ou sur certains conseils. Parce que il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à réaliser certains rêves de leur vie parce qu'ils aiment trop écouter les gens. Tu vas me dire que le prophète, c'est pas mal d'écouter les gens. Oui, mais écoutez, il y a des gens qui n'ont pas pu atteindre le grand rêve de leur vie parce qu'ils ont tellement écouté les gens. Parce que quand tu veux écouter les gens, tu dois savoir qu'il y a quelques catégories de gens. Tu rencontres des gens qui ont échoué dans les domaines dans lesquels toi tu veux investir, où tu veux t'investir. Il y a des gens qui ont échoué. Alors fais attention quand tu vas demander conseil, n'est-ce pas, à quelqu'un qui a échoué dans les domaines que vous voulez faire. Alors si la personne est mal intentionnée, il va semer la terreur en vous. Il te parlera de comment il a échoué, et en mal, ça te dominera. Or, s'il est prudent, il peut t'instruire, n'est-ce pas, en te disant, écoutez, je mal fait ceci, je mal fait cela, fais attention. Mais très souvent, quand nous rencontrons des gens qui ont échoué, très souvent, ils nous amènent à la dérive. Et la deuxième catégorie de gens que tu dois éviter, si tu veux écouter les gens, c'est les jaloux. C'est-à-dire, il y a des jaloux que je mettrai ensemble, les jaloux et les complexés. J'ai entendu mon père spirituel parler de ces choses les dimanches. Il a expliqué, il a dit que les complexés, c'est les gens, quand vous lui faites part de quelque chose que vous voulez faire, lui, il croit que quand toi tu le fais, lui, il ne le fera plus dans sa vie. Et nous devons faire très attention. C'est-à-dire, si Zachée avait commis l'erreur de demander conseil à un complexé, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que quand les autres réussissent, lui, il est mal à l'aise. Tu dois savoir que ta réussite
donne l'insomnie à beaucoup de personnes. Tu dois savoir que quand tu réussis dans un domaine quelconque, il y a quelqu'un qui ne dort pas quelque part. C'est pas parce que tu lui as fait du mal, non. Ou parce que tu lui as dit quelque chose de mauvais, non. C'est-à-dire, lui, il y a des gens qui sont programmés comme ça. Ils n'aiment pas ou ils ne supportent pas voir des gens réussir. Et quand vous avez sur votre chemin un complexé et que vous voulez voir Jésus, vous voulez à tout prix atteindre un objectif, vous allez le voir, c'est fini. Il vous détruit. Je suis en train de parler du comportement des Zachée, qui n'a pas voulu écouter les gens pour réaliser le plus grand désir de son cœur, de voir Jésus. C'est-à-dire, pour réaliser le plus grand désir de ton cœur, ou le grand défi de ta vie, tu n'es pas obligé d'écouter les gens. Tu n'es pas obligé de trop t'expliquer. C'est question de réunir tes efforts, de dire, voilà, si je ne peux pas faire ça, si je ne peux pas faire ça, mais je peux faire ceci. Et Dieu ne nous laisse pas incapables dans tous les domaines, non. Personne ne dira qu'il est incapable à 100%. Non, nous sommes toujours, d'une manière ou d'une autre, capables de quelque chose. C'est-à-dire, tu peux voir à l'église un frère qui ne sait pas chanter, mais qui prêche bien. Tu peux voir à l'église un frère qui peut-être ne prie pas beaucoup, il parle par langue, ou bien il n'a pas beaucoup de choses. Mais il a une chose qui fait sa communion avec Dieu. C'est que nous pouvons tout dire des Zachée. Mais Zachée avait un courage que personne d'autre n'avait. Il y a des gens qui sont venus voir Jésus, qui n'ont pas pu le voir à cause de beaucoup de raisons. Mais lui, il a pu voir Jésus, je dirais, facilement. Il a juste appliqué un courage qu'il avait. Ce soir, je voudrais exhorter un enfant de Dieu. Alléluia. Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu dois savoir que le Dieu qui t'a appelé, tu dois savoir que le Dieu qui t'a choisi, il a déposé une capacité en toi pour pouvoir t'aider à réussir dans ta vie, dans ta profession, dans ton mariage, dans tes projets. Il y a une capacité que Dieu a mis en toi. Zachée était capable de monter sur le sycomore, dominer sur la taille, dominer sur la foule, et il a vu Jésus. Non seulement il a vu Jésus, il a été aussi vu par Jésus et interpellé par Jésus. Je prie ce soir pour quelqu'un. Alléluia. En dehors de tout ce que l'on peut dire de toi, en dehors de tout ce que tu peux dire de toi-même, je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu ouvre ton entendement spirituel afin que tu découvres ton côté capable. Alléluia. Afin que tu découvres un côté fort que tu as. C'est-à-dire où les gens se vont étonner, mais comment ce frère est arrivé là? Il est arrivé là parce qu'il a découvert en lui quelque chose. C'est-à-dire, le fils d'Abraham, n'est-ce pas? Ils sont capables de dominer sur les obstacles. Et ne crois pas que tu es incapable. Tu es capable de beaucoup de choses. Tu es capable de réaliser beaucoup d'exploits dans ta vie. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas agir. Je n'aime pas à l'église des gens qui parlent beaucoup. J'aime les gens qui agissent. Quelqu'un va me dire, oh non, mais il faut bien réfléchir pour agir. C'est pourquoi il y a des gens qui passent trop de temps dans des réflexions. Mais ils n'agissent pas. Et pendant que tu perds ton temps à trop réfléchir, il y a quelqu'un qui avance et qui réussit, qui atteint les objectifs. C'est comme ça avec les disciples après la mort de Jésus. Eux, ils étaient à la maison, ils faisaient trop de calculs, ils faisaient trop d'idées. Mais les femmes se sont levées de bon matin et elles se sont rendues au sépulcre. Et pendant que toi, tu passes ton temps à faire des calculs, c'est pourquoi j'ai toujours dit même aux prédicateurs, faisons attention quand nous faisons ce que nous appelons les débats sur la Bible. Il y a des débats qui n'amènent nulle part et des débats qui amènent quelque part. Et chaque débat que toi tu sais que ça, même si on parlait pendant 8 heures du temps, on ne trouvera pas de solution. Ça sert à rien. Tu n'es pas serviteur de Dieu pour passer toute ta vie à discuter sur les choses de Dieu. Non. Nous ne passerons pas la vie à discuter, mais à prêcher sur les choses de Dieu. Quelqu'un dit amen avec moi. Alors, Zachée, il
n'a pas voulu voir ce mauvais côté. Malgré tout ce qu'on disait de lui. Et ce qui est sûr, je pense que tout le monde l'a vu monter sur les armes. Bien, mais peut-être que tu es en train de poser un acte dans ta vie et que tu dis, waouh, les gens qui vont me voir, je serai ridicule. Parfois, il faut paraître ridicule pour être honoré et élevé. Parfois, il faut paraître comme si tu ne connaissais pas, comme si tu étais un ignorant, pour que tu atteignes le vrai niveau de la sagesse ou de la connaissance. Parce qu'il y a des gens qui prétendent de tout connaître. Si vous allez remarquer, il y a une catégorie de gens, quand vous parlez, et ils ont toujours des points de vue à donner. Ils ont toujours des idées à donner. Ah, mais tu vois cette chose-là, si tu peux faire ça. Ah, tu peux. Ils se font passer pour des experts. Mais si vous regardez leur vie, ils ressemblent à rien de tout ce qu'ils disent. Et c'est des gens comme ça que tu dois éviter. J'aime le courage des Hachim. Il a oublié qui il était. Il a oublié qu'il a escroqué les gens. Il a oublié qu'il a pris les histoires de tout. Il a dit, même s'il fait monter sur un arbre, je monterai. Et même s'il faut ramper par terre, je vais ramper. Parce que je veux voir Jésus. Écoutez, il y a une chose pour terminer. Le vrai fils d'Abraham, on les reconnaît par les désirs qu'ils ont pour les choses de Dieu. Est-ce que je peux parler? On découvre un vrai enfant de Dieu quand vous voyez le désir, le dévouement qu'il a pour les choses de Dieu. Je ne parle pas de ce courage-là hypocrite où les gens aiment se faire voir que c'est eux, ils peuvent faire ceci. Non, non, non. Je parle du vrai cœur. C'est-à-dire un très bon cœur qui est prêt à tout faire pour Dieu. Et Dieu, il aime les gens comme ça. Il y a certaines personnes que nous critiquons à l'église, que nous croyons être moins spirituelles, mais ils sont plus proches de Dieu que nous. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que eux voient les choses autrement. Ils sont devant Dieu chaque fois que Dieu a besoin de quelqu'un. Et ils se pointent. Il y a des gens que Dieu bénit, pas parce qu'ils prient beaucoup, pas parce qu'ils jeûnent beaucoup, non, mais parce qu'ils sont toujours présents quand tu as besoin de quelqu'un. Vous allez voir dans des familles, il y a des enfants qui ne sont pas forts pour aller à l'école, il n'est pas bon pour beaucoup de choses, mais il est là. C'est-à-dire, quand on a besoin d'envoyer quelqu'un, maman, je suis là, papa, tu voulais faire quoi? Maman, c'est-à-dire, lui, il est disponible. Et Dieu, il aime les gens qui se disponibilisent pour lui. C'est-à-dire, le fils d'Abraham, ils sont là pour leur Dieu. Ils sont prêts pour leur Dieu. Ils sont capables de se soumettre et ils sont capables de suivre les lois de Dieu. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, je préfère un membre de l'église non converti, mais qui vient à l'église, qui vient à la veillée. Peut-être après l'église, il va voir ou il va faire ceci. Mais c'est bon parce qu'il est là. Que les saints qui parlent de moi, le saint qui critique de moi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans les églises, mais ils ne sont pas pasteurs, ils n'ont jamais été pasteurs, et ils n'ont jamais eu un membre de famille qui est pasteur, mais ils connaissent comment les pasteurs doivent se comporter, comment les pasteurs doivent s'habiller. C'est-à-dire, lui, il est professeur qui connaît tout. C'est des gens comme ça que moi, je n'apprécie pas. Des gens comme ça, vous les entendrez jamais. Dans tous les biens que vous allez faire dans la vie, vous n'aurez jamais leurs appels. Mais le jour où tu commets une erreur, c'est ce jour-là qu'ils t'appellent. Qui te dit, ah frère Roger, mais on m'a appris que, ou bien j'ai vu que tu as fait ceci. Écoutez, il y a des gens que tu connais, ça fait 10 ans. Pendant 10 ans, ils ne t'ont jamais appelé pour te dire, waouh, félicitations, tu as bien fait. Ils n'ont jamais appelé, mais ils sont là. Et pendant les 10 années-là, la seule erreur que vous allez commettre, c'est le jour-là que vous aurez son appel. Excusez-moi. Alors, moi, j'apprécie pas trop. C'est pourquoi un fils d'Abraham doit être prudent, vigilant avec les gens comme ça. Soit, je préfère un frère et une soeur qui est là pour Dieu. C'est-à-dire, il peut être à l'église, là, il revient de la boîte de nuit, je n'encourage pas ça. Mais il dit, non, non, je pars à l'église. Je vais aller servir mon Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de païens qui sont bénis.
Et laissez-moi vous dire une vérité. Il y a beaucoup de païens qui peuvent facilement donner l'argent à l'église que le chrétien qui parle en langue. Excusez-moi, mais je ne fais pas une critique, mais je fais un constat vrai. C'est un enfant de Dieu qui fait dire, j'ai quand même 1000 euros, 100 euros pour la Bible. Ah, mais c'est trop, hein. Et puis, je donne seulement 20 euros. C'est lui qui commence à calculer à la place de Dieu. Mais c'est un vrai chrétien, rempli du Saint-Esprit, parle en langue, il modère, il prie, il prêche, il voyage, il fait des choses pour Dieu. Mais peut-être un païen ou un non converti n'a pas de calculer, ah, Dieu m'a donné, je vais donner à Dieu. Et écoutez, parfois il ne faut pas faire trop de raisonnement dans les choses de Dieu. Laissez Dieu vous diriger. Quelqu'un dit Amen. Laissez Dieu vous conduire. Sachez se laisser conduire par son désir de voir qui était Jésus. Et si nous avons à l'église des gens comme ça, c'est-à-dire, même s'il venait à l'église et qu'on les critiquait, il ne quittera pas parce qu'il sait pourquoi il est dans cette église-là. Un jour, je disais aux gens, l'une des choses qui fait que nous puissions quitter facilement nos églises, parce que nous ne savons pas pourquoi nous avons été dans cette église-là. Si tu connais ton rôle dans une église, quelconque, église locale où tu travailles, où tu pries, si tu connais ton rôle, et si tu es parti dans cette église-là, par l'ainsi, dit l'Éternel, mais tu ne quitteras pas facilement. Parce que c'est Dieu qui va travailler en toi. Alléluia. C'est pourquoi quand vous êtes dans vos églises, demandez à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux aller là-bas? Je ne dis pas que les églises sont mauvaises. Non. Chaque semence a besoin d'une bonne terre pour germer. Ce n'est pas la semence qui est mauvaise, mais c'est la terre qui produit. Vous comprenez, hein? Ça c'est très important. C'est-à-dire une église doit être une bonne terre pour toi. C'est-à-dire tu vas, ta foi grandit. Aujourd'hui, nous allons aller dans des églises parce que le pasteur a prié pour toi, tu n'avais pas un travail, tu as eu un travail, tu commences à aller à l'église. Et tu continues à être païen, tu continues à ne pas aller à la veillée, tout ça. Mais il y a des gens qui vont dans les églises comme par une dette, comme une dette morale. Le pasteur avait prié pour moi, non, je ne sais pas, c'est malin. Et puis il vient, son cœur n'est pas là. Mais il vient seulement parce que, bon, le pasteur ne sera pas content si je viens. Écoutez, Zachée n'a pas vu toutes ces choses. Il a voulu satisfaire ses grands désirs qui étaient en lui. Et nous voulons à l'église de fils et filles d'Abraham qui ont un désir, qui ont un cœur qui brûle pour Dieu. C'est-à-dire, il peut aller évangéliser, il peut aller prêcher, il peut aller faire des suivis sans qu'on lui dise. Parce que les fardeaux pour Dieu, nous voulons à l'église des gens qui ont un fardeau. Nous voulons des hommes de Dieu qui ont des fardeaux pour les âmes. C'est-à-dire, il ne veut seulement pas que son église se remplisse, mais il veut que son église remplisse des gens qui sont sauvés, convertis, des gens qui aiment le Seigneur. Nous n'avons pas cette catégorie, cette génération est disparue, où les gens, ils sont comme la génération de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est vendredi. Remarquez toutes les églises, surtout ici à Europe, il n'y a pas de gens. Les gens viennent seulement les dimanches. C'est-à-dire, les gens viennent seulement à la veillée quand il y avait une prophétie qui avait annoncé la mort. La veillée sera pleine, tout le monde sera là. Ou bien qu'il y a une vision qui annonçait les malheurs, tout le monde part à la veillée. Mais il n'y a pas de gens qui vont à l'église ou à la veillée parce que leur cœur est rempli du désir de connaître Dieu. Leur cœur est rempli du désir de rencontrer Dieu. Leur cœur est rempli du désir de parler avec Dieu. Alléluia. Et si tu es fils d'Abraham, voici les critères d'un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham n'est pas dans l'opulence. Un fils d'Abraham, il n'est pas dans le matu-vu, dans les chômeuses. Mais un fils d'Abraham, il est dans la profondeur des choses de Dieu. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas, il n'est pas à l'aise. Il veut que ça marche dans son église. Il veut que les choses réussissent dans son église. Il a un souci des choses de Dieu. C'est-à-dire, ça fait du bien d'avoir à l'église des gens qui peuvent dire, ah, pasteur, dimanche, j'ai remarqué que le micro ne fonctionnait pas bien. Est-ce qu'il y a un petit souci? Alors, les gens comme ça, ils appellent les pasteurs seulement quand ils ont besoin de prier.
Ou quand ils ont mal dormi, les sorciers l'ont étranglé dans la nuit, là, matin même, il appelle les pasteurs. Et il appelle les pasteurs, ne prend pas, il insiste. Jusqu'à là, le pasteur va prendre le téléphone. Mais nous voulons les gens comme des Zachée aussi à l'église. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais d'appeler les pasteurs à 2h du matin quand on faisait une prière. Non, c'est très bien. Zachée, il avait voulu satisfaire à un désir de voir Jésus. Et c'est ça. Le fils ou les filles d'Abraham ont un désir pour les choses. C'est-à-dire, leur cœur brûle quand il s'agit des choses de Dieu. Leur cœur brûle quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Leur cœur brûle quand il s'agit de soutenir les hommes de Dieu. Ou soutenir, bénir les enfants de Dieu. Leur cœur brûle. Que Dieu donne ce cœur dans nos églises aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais voulu qu'on partage un peu de ça aujourd'hui. Quelques principes des fils d'Abraham, quelques attributs des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Je le mis comme ça en groupe. C'est-à-dire pour que tu saches réellement qu'est-ce que tu es pour Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu, qui est Dieu pour toi. C'est très important. Alléluia. Sachez, il voulait voir Jésus. Et il a dominé sur son orgueil. Il a dominé sur sa nature humaine. Il a dit, s'il faut monter sur l'arbre, je le ferai, pourvu que je voie qui était Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir, dire un seul mot à Dieu? Seigneur, remplis mon cœur de ta soif. La soif de te connaître. La soif de te prier, la soif de parler avec toi. Quelqu'un commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, remplis-nous. Remplis-nous de ces grands désirs de vivre dans ta présence, dans le nom de Jésus. Remplis-nous de ces grands désirs.